Bienvenue à tous pour une nouvelle plongée profonde. On va se pencher aujourd'hui sur les analyses de Tom Lee. Tom Lee Behe. Oui, vous savez, Ah oui. le cofondateur de Fundstrat. Hmm. Il a fait pas mal de bruit sur CNBC récemment. Oui, je vois. Il a notamment déclaré que la chute actuelle des valeurs technologiques, c'est une opportunité en haut. Ah bon, ben, Carrément. Il a même dévoilé sa Granny Shots List. ça compte les... Granny Shots List, c'est 5 actions qu'il recommande chaudement en ce moment. D'accord. Amazon, Meta, JP Morgan, S&P Global et Accenture. Des valeurs sûres. Exactement, des valeurs sûres. Alors que beaucoup s'inquiètent de la situation économique, lui, il est plutôt optimiste. Oui, c'est vrai. C'est assez intriguant. C'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. D'accord. Déjà, premier point intéressant. Oui. Il souligne le scepticisme ambiant sur le marché. Hmm. Et ça, pour lui, c'est plutôt bon signe. Ah oui, la fameuse stratégie du contrarian investing. Exactement. C'est un peu comme Warren Buffett. Oui, acheter quand les autres vendent. Exactement. Quand tout le monde panique, les prix baissent. Et c'est là qu'on peut trouver des opportunités. On pourrait dire que la peur, c'est la braderie des investisseurs avisés. Oui, c'est bien résumé. D'accord. Mais quid de l'inflation? Tout le monde en parle. Oui. Et savez de quoi inquiéter, non? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il en dit, Tom Lee? Alors, Tom Lee s'attaque directement aux enquêtes sur les anticipations d'inflation. D'accord. Il trouve qu'elles sont biaisées par des opinions politiques, ce qui amplifie la menace réelle, selon lui. C'est-à-dire? Il suggère que ces enquêtes surreprésentent le point de vue des générations plus âgées, qui ont tendance à être plus sensibles à la hausse des prix. Ah oui. Il met en avant des données Oui. qui montrent que les jeunes générations vivent l'inflation différemment, D'accord. notamment grâce à leur adoption plus rapide des technologies, de nouveaux modèles de consommation. Donc si je comprends bien l'inflation, Oui. ce n'est pas forcément la bête noire qu'on dépeint. C'est en tout cas le point de vue de Tom Lee. D'accord. Il reconnaît que l'inflation existe, Bien sûr. mais il affirme qu'elle n'est pas nécessairement un frein majeur pour les marchés. D'accord. Il invite les investisseurs à creuser un peu plus loin que les gros titres alarmistes Oui. et à analyser la situation avec plus de nuances. C'est vrai qu'on se laisse facilement influencer par le flot incessant d'informations négatives. Oui, Garder la tête froide, prendre du recul, tout à fait. c'est la clé. Tom Lee prévoit d'ailleurs une certaine volatilité à court terme, Oui. ce qui n'est pas vraiment une surprise, mais il est optimiste Oui. quant à une possible baisse des taux d'intérêt par la Fed, Ah, intéressant. ce qui pourrait relancer la croissance, en particulier pour les valeurs technologiques. Donc si la Fed baisse les taux, ça pourrait profiter aux entreprises de sa fameuse liste. Tout à fait. Amazon, Meta. Précisément, ces entreprises qui sont déjà en forte croissance pourraient bénéficier d'un nouvel élan D'accord. grâce à des taux d'intérêt plus bas. C'est un scénario optimiste, bien sûr. Oui. Mais il faut le prendre en considération. Et pour étayer son optimisme, Oui. Tom Lee met en avant un chiffre assez ahurissant, 7 000 milliards de dollars. 7 000 milliards. Oui, c'est la somme que les investisseurs gardent actuellement en réserve. Ah oui. Une véritable poudre sèche prête à être injectée dans le marché. D'accord. Donc imaginez l'impact de cette somme colossale sur les cours des actions une fois investies. Oui, ça pourrait créer une véritable explosion à la hausse. C'est ça, on comprend mieux pourquoi il est si confiant. Oui. Si 7 000 milliards de dollars dorment en attendant le bon moment pour s'investir, ça change la donne. Oui, c'est clair. Est-ce que ça veut dire que même si le marché stagne, voire baisse encore un peu à court terme, il faut rester optimiste? C'est une des conclusions de Tom Lee. Oui. Il rappelle que l'investissement, Ouais. c'est un marathon, pas un sprint. Oui. Il faut savoir résister aux fluctuations à court terme. Se concentrer sur le potentiel de croissance à long terme. En parlant de long terme, Oui. j'ai remarqué que sa Granny Shots List présente une certaine diversité. On y trouve des géants de la technologie comme Amazon et Meta, Oui. mais aussi des acteurs de la finance comme JP Morgan, du conseil comme Accenture, des indices comme S&P Global. Oui, c'est varié. Ce n'est pas un hasard, n'est-ce pas? Absolument pas. Pourquoi ce choix? Ce sont des sociétés établies, Oui. avec des fondamentaux solides, un historique de performance. Elles occupent une position dominante sur leurs marchés respectifs, D'accord. ont démontré leur capacité à innover, à s'adapter aux changements. Donc si je comprends bien, il ne s'agit pas de miser sur des entreprises à la mode, Non. plutôt sur des valeurs sûres, capables de traverser les turbulences, C'est ça? prospérer sur le long terme. Exactement. C'est rassurant. Oui, il met en avant leur avantage concurrentiel, leur capacité à innover et à s'adapter aux changements. Ce ne sont pas des étoiles filantes. Non.
mais des institutions solides, ancrées dans le paysage économique. D'accord. Mais comment justifie-t-il leur résilience face aux turbulences du marché? Alors, il souligne que ces entreprises ont prouvé par le passé Oui. qu'elles pouvaient surmonter les crises et en sortir plus fortes. Hmm. Prenons l'exemple d'Amazon. Hmm. L'entreprise a traversé la bulle Internet des années 2000, Hmm. la crise financière de 2008, Oui. la pandémie de 2020, Oui. en ressortant chaque fois plus puissante. D'accord. C'est cette capacité à rebondir Oui. qui les rend si attractives aux yeux des investisseurs à long terme. Donc ce ne sont pas des choix basés sur le hype, les tendances du moment, Non, mais sur une analyse approfondie de la potentiel à long terme. exactement. Tom Lee nous incite à privilégier la qualité à la quantité, à investir dans des entreprises solides, Oui, plutôt que de suivre aveuglément les fluctuations du marché. c'est une approche prudente et réfléchie qui peut s'avérer très rentable sur le long terme. En somme, l'analyse de Tom Lee est résolument optimiste. Oui. Mais elle ne repose pas sur de simples spéculations. Non. Il était ses arguments avec des données concrètes, des exemples précis, une analyse fine des tendances du marché. Oui, il nous encourage à rester informés, à analyser les informations avec un esprit critique, ne pas suivre aveuglément la foule. Mhm. Il faut savoir discerner le bruit du signal, D'accord. prendre des décisions d'investissement éclairées. Et vous, chers auditeurs, qu'en pensez-vous? Est-ce que l'analyse de Tom Lee vous convainc? Êtes-vous prêt à parier sur ces actions, malgré le contexte économique incertain? N'hésitez pas à approfondir vos recherches Oui. sur les entreprises mentionnées par les. Consultez leur bilan, analysez leurs perspectives de croissance Oui. et voyez si elles correspondent à vos objectifs d'investissement. Tout à fait. L'information, c'est le pouvoir, comme on dit. Exactement. On va d'ailleurs plonger un peu plus en profondeur dans l'analyse de Tom Lee dans la deuxième partie de notre épisode. D'accord. On va se pencher sur son parcours, son expertise, les éléments qui l'ont conduit à formuler cette Granny Shots List. Très bien. Restez avec nous. Avec plaisir. Avant de plonger plus profondément dans les prédictions de Tom Lee, je pense qu'il est important de rappeler qui il est. Oui, vous avez raison. Pour nos auditeurs qui ne connaissent pas, vous pourriez nous faire un petit rappel. Oui, bien sûr. Alors, Tom Lee, c'est une figure incontournable de Wall Street. Il a cofondé Fundstrat Global Advisors, Oui. une société de recherche en investissement. Oui. Après avoir été stratège en chef chez JP Morgan pendant de nombreuses années. D'accord. Donc disons qu'il n'est pas un novice en matière de marché financier. Oh oui, quand il parle d'investissement, on peut dire qu'il sait de quoi il parle. Absolument. Et c'est ce qui rend ses analyses si captivantes. Et justement, il est connu pour son optimisme, souvent à contre-courant des opinions dominantes. Exactement. C'est ce qui le rend si fascinant à suivre. Alors que beaucoup se laissent entraîner par la peur, la panique, Oui. Tom Lee lui garde la tête froide. Wow. Cherche les opportunités là où les autres ne voient que des risques. On pourrait dire que c'est un peu comme un détective Oui. qui cherche des indices pour résoudre une énigme. Il essaie de comprendre les mécanismes du marché pour anticiper les mouvements futurs. Excellente analogie. Sonia. Et comme tout bon détective, il utilise une combinaison d'intuition, d'expérience et d'analyse de données pour arriver à ses conclusions. Et en ce moment, son enquête le mène à croire que la baisse actuelle du marché est une opportunité à saisir. Oui, il perçoit cette période de turbulence comme une phase de correction nécessaire. D'accord. Un peu comme un grand ménage de printemps pour le marché, Oui. qui permet d'éliminer les excès, créer les conditions pour une nouvelle phase de croissance. Intéressant comme perspective. Il ne voit pas cette baisse comme un signe de faiblesse, Non. mais comme une occasion de repartir sur des bases plus saines. Exactement. Et c'est là que sa fameuse Granny Shots List entre en jeu. Oui. Ces actions qu'il recommande sont comme des valeurs refuges. Oui. Des entreprises solides qui ont traversé des crises par le passé et qui sont bien positionnées pour prospérer à long terme. On peut dire qu'il vise la stabilité et la performance à long terme, Oui, tout plutôt que des gains rapides et risqués. C'est une approche sage, surtout dans le contexte actuel. Le marché est volatile, l'inflation est présente, Oui. les incertitudes géopolitiques sont nombreuses. Oui, c'est vrai. Dans un tel environnement, il est logique de privilégier les valeurs refuges, celles qui ont fait leurs preuves. D'accord. Mais concrètement, qu'est-ce qui le pousse à recommander ces actions en particulier? Prenons l'exemple d'Amazon. Pourquoi est-il si confiant dans l'avenir de cette entreprise? Amazon est un géant du e-commerce. Du cloud computing? Oui.
L'entreprise a une position dominante sur ces marchés en pleine croissance. Oui. Et elle continue d'innover pour se développer dans de nouveaux secteurs. C'est vrai qu'Amazon est partout du commerce en ligne à la livraison de repas en passant par la production de films et de séries. Exactement. L'entreprise a une diversification incroyable, Mhm. ce qui la rend moins vulnérable aux fluctuations d'un marché en particulier. D'accord. De plus, elle investit massivement dans la recherche et le développement, Oui. ce qui lui permet de garder une longueur d'avance sur ses concurrents. Donc pour Tom Lee, Amazon représente un investissement solide avec un potentiel de croissance important à long terme. Oui, c'est l'idée. Et ce raisonnement s'applique aux autres entreprises de sa liste. Prenons Meta, par exemple. Oui. L'entreprise est en pleine transition vers le métavers, Ah oui. un univers virtuel qui représente un marché colossal à conquérir. Le fameux métavers. On en entend beaucoup parler ces derniers temps. Oui, Ça paraît risqué, non? C'est certain qu'il y a des risques, comme pour tout investissement. Bien sûr. Mais Tom Lee estime que Meta a les ressources, l'expertise nécessaire pour réussir dans ce domaine. D'accord. L'entreprise possède déjà une base d'utilisateurs gigantesque avec Facebook, Instagram, WhatsApp, Oui, c'est vrai. et elle a les moyens d'investir massivement dans le développement du métavers. Donc, il mise sur la capacité de Meta à transformer son modèle économique Oui. et à devenir un leader dans ce nouveau monde virtuel. Exactement. Et il voit un potentiel similaire dans les autres entreprises de sa liste, comme JP Morgan, S&P Global et Accenture. D'accord. Ce sont des leaders dans leur secteur respectif, avec une forte capacité d'adaptation et d'innovation. C'est rassurant de savoir qu'il ne s'agit pas de simples paris sur des entreprises à la mode, mais d'une sélection rigoureuse basée sur des critères précis. Oui, Tom Lee ne se contente pas de suivre les tendances du moment. Non. Il analyse en profondeur les fondamentaux des entreprises. Leur positionnement sur le marché, leur capacité à innover, à générer des profits à long terme. C'est une approche qui demande du travail et de la rigueur, Oui. mais qui peut s'avérer très payante pour les investisseurs patients et disciplinés. Absolument. Et c'est ce qui différencie Tom Lee de nombreux autres analystes. D'accord. Il ne se contente pas de donner des conseils superficiels. Il explique en détail son raisonnement, Oui, les arguments qui soutiennent ses prévisions, d'accord. les risques potentiels à prendre en compte. C'est une approche transparente et honnête Oui. qui permet aux investisseurs de comprendre les enjeux et de prendre des décisions éclairées. Exactement. Et c'est pour cela que ces analyses sont si précieuses. Elles nous aident à décrypter les mouvements du marché, identifier les opportunités, Oui. prendre des décisions d'investissement plus stratégiques. Alors, si on résume, Tom Lee est un analyste réputé qui voit la baisse actuelle du marché comme une opportunité d'achat. Il recommande d'investir dans des valeurs sûres, des entreprises solides et innovantes qui ont un potentiel de croissance à long terme. C'est une analyse pertinente qui mérite d'être prise au sérieux. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une garantie de succès, Non. mais d'une piste de réflexion intéressante Oui. pour les investisseurs qui cherchent à naviguer dans un marché volatile et incertain. Et comme toujours, il est important de faire ses propres recherches, de s'informer, de se forger sa propre opinion et de ne pas suivre aveuglément les conseils d'un seul analyste, aussi brillant soit-il. Absolument. L'investissement est une discipline qui demande de la réflexion, de la prudence, de la patience. Il n'y a pas de solution miracle, Non. mais en s'informant, Oui. en analysant les données, en gardant la tête froide, on peut augmenter ses chances de succès. Tout à fait. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de l'optimisme de Tom Lee. Est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient le faire douter? Est-ce qu'il y a des signaux d'alerte qui surveillent de près? Excellente question. Et c'est justement ce qu'on va explorer dans la troisième partie de notre analyse. Ah, On va décortiquer les indicateurs de sentiment. d'accord. Ces signaux faibles qui pourraient annoncer un retournement de tendance. Très intéressant. Restez à l'écoute. On va y rester. Alors, on a beaucoup parlé de l'optimisme de Tom Lee, de sa Granny Shots List, Oui. de son approche du marché. On a aussi évoqué ces fameux indicateurs de sentiment. Oui. C'est un élément clé de son analyse, mais je dois avouer que je ne comprends pas encore tout à fait comment il les utilise. Alors en fait, Tom Lee les utilise comme des signaux d'alerte. Un peu comme un météorologue qui analyse les nuages pour prévoir une tempête. D'accord. Il scrute les indicateurs de sentiment pour détecter les changements d'humeur du marché. Ah, d'accord. Donc, si je comprends bien, un sentiment négatif extrême Oui. pourrait être le signe d'un retournement imminent. Exactement. C'est peu le calme avant la tempête.
D'accord. Et c'est précisément ce qu'il observe actuellement. Ah bon? Le pessimisme est tellement répandu, Oui. tellement ancré dans les esprits, Mhm. qu'il en devient presque irrationnel. D'accord. Les investisseurs vendent en masse, Mhm. souvent par peur, Oui. sans prendre le temps d'analyser les fondamentaux des entreprises. C'est ce qu'on appelle la panique collective. Tout à fait. Quand l'émotion prend le dessus sur la raison, Et c'est dans ces moments-là que les opportunités d'achat les plus intéressantes se présentent. oui. Car une fois la tempête passée, Oui. le marché a tendance à rebondir, D'accord. avec une force incroyable. Donc si on suit le raisonnement de Tom Lee, le sentiment négatif actuel serait un signal positif pour les investisseurs audacieux, Mhm. ceux qui sont prêts à acheter quand tout le monde vend. C'est l'idée. Il faut savoir garder la tête froide, analyser la situation avec recul, D'accord. sans se laisser emporter par le tourbillon émotionnel du marché. Plus facile à dire qu'à faire. C'est sûr. Mais c'est la clé du succès en investissement. Oui. Pas facile de rester zen quand on voit son portefeuille fondre comme neige au soleil. Je vous comprends. C'est humain de ressentir de la peur dans ces moments-là. Mais c'est important de se rappeler que le marché est cyclique. Après chaque baisse, il y a toujours une reprise. La question n'est pas de savoir si elle aura lieu, mais quand. Et Tom Lee semble convaincu que la reprise est proche. Oui. Il parie sur un rebond significatif du marché, alimenté par plusieurs facteurs. Oui. Il cite notamment la baisse de l'inflation, le ralentissement des hausses de taux d'intérêt par la Fed, Oui. et bien sûr, l'afflux massif de liquidités qui attendent d'être investis. Ah oui, c'est vrai. N'oublions pas ces fameux 700 000 milliards de dollars Les 7 000 milliards. de poudre sèche, Oui. prêts à être injectés dans le marché. Avec une telle somme en jeu, on peut imaginer que le marché a de beaux jours devant lui. Exactement. Et quand cet argent commencera à affluer, ça pourrait créer une véritable vague haussière, Ah oui. un tsunami d'optimisme D'accord. qui pourrait emporter les actions vers de nouveaux sommets. C'est le scénario que Tom Lee envisage donc. Oui. Mais n'oublions pas qu'il ne s'agit que d'une prévision. Bien sûr, il est important de rester prudent. Tom Lee a souvent eu raison par le passé, mais il n'est pas infaillible. C'est vrai. L'investissement comporte toujours une part de risque. L'important, c'est de s'informer, d'analyser les données, Oui. de suivre les conseils d'experts comme Tom Lee et de prendre des décisions éclairées en fonction de sa propre situation, Oui. de ses objectifs. Et surtout, ne pas oublier de diversifier son portefeuille. Ah oui, la diversification. C'est un conseil que Tom Lee martèle sans cesse. Oui, à juste titre. C'est un peu le principe de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, chers auditeurs, la balle est dans votre camp. Qu'est-ce que vous pensez de l'analyse de Tom Lee? Est-ce que vous êtes prêt à parier sur un rebond du marché? Ou est-ce que vous préférez attendre des signaux plus clairs? N'hésitez pas à partager vos réflexions ou vos questions. C'est en échangeant nos idées qu'on progresse. Et en attendant notre prochaine plongée profonde, restez informés, analysez les données. Oui. Et surtout, gardez la tête froide. Tout à fait. L'investissement est un marathon. Oui. Pas un sprint. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette plongée dans l'univers de Tom Lee Oui. et de ses prédictions audacieuses. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les marchés financiers. Au revoir.